Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, et je sais que beaucoup d'entre vous sont sous tension, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous expliquer ce qui est en train de se passer, jusqu'où on peut aller, mais surtout de bien vous faire comprendre ce qui est en train de se passer, bien vous faire relativiser, parce que je vois de plus en plus de commentaires, que ce soit en bas de mes vidéos, où on me dit que ça sert à rien de faire une vidéo top USA, Made in USA parce que vous êtes nombreux à me le demander, parce que globalement vos portefeuilles sont en rouge, et je pense qu'il était important de mettre les pendules à l'heure et de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous réagissez comme ça, et voir ceux qui vont capituler, ceux qui ne vont pas capituler. Parce que oui, on baisse, mais on est toujours sur un BTS à 100 000 $. On baisse, mais on baisse pas tant que ça. Oui, par contre, les altcoins sont en train de saigner. Beaucoup remettent en question la altcoin season. Est-ce que ça veut dire que la altcoin season n'aura pas lieu ? Bah non, ça veut juste dire que vous êtes en plein dans la manipulation, que vous cédez, que vous capitulez, que vous êtes en train de jouer le jeu de tout ce qui s'est toujours passé. Et là, on revient un an en arrière parce que c'est vraiment ça. Là, j'ai repris un tweet de quelqu'un qui a fait vraiment un ensemble de petits tweets qui étaient sur 2020 et 2021. Et c'est pour vous montrer exactement le type de commentaires que l'on a actuellement versus ce que l'on avait à cette époque-là. Exactement la même chose. Il n'y a pas de alt season cette année. Only BTC season. Ok, 2 janvier 2021. Dead Cat Bounce pour les alts. Les alts vont mourir et il n'y aura pas d'altcoin season. 4 janvier 2021. Il n'y aura pas de alt season. 27 décembre 2020. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ? Encore une fois, on dit toujours que les cycles se ressemblent mais sont différents. Oui, mais à un moment donné, psychologiquement, on a toujours les mêmes phases. Et là, on est dans la phase, globalement, de capitulation. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes prêt à capituler ou pas ? Et peut-être c'est dur pour vous à gérer, mais là, ce n'est pas lié aux cryptos, ce n'est pas lié aux différentes personnes, c'est pas lié à l'investissement que vous avez fait, mais plutôt à la stratégie que vous avez eue, ou à l'exposition que vous avez. Peut-être vous avez trop de crypto dans un bail que vous ne devriez pas avoir, ou peut-être vous n'avez pas la bonne construction de votre portefeuille par rapport à votre gestion psychologique. Ou, encore une fois, peut-être vous êtes 100% altcoin, sans avoir conscience du risque que vous prenez, et de la chute effective que vous pouvez prendre par rapport à un potentiel gain effectif. Et là, c'est un problème de préparation, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de conception de portefeuille, et ça veut dire certainement que vous êtes rentré en mode FOMO, alors que, j'arrête pas de vous répéter, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, que l'investissement en crypto-monnaie, c'est l'Everest de l'investissement. D'accord ? C'est pas quelque chose qui se fait sans préparation et sans être capable de pouvoir accepter les turbulences du marché. Parce qu'il va en avoir, et ça peut durer encore quelques semaines. Là, actuellement, je vous rappelle que BTC est à 100 000 $. Il y a très peu de temps, en novembre 2024, on était tous debout sur la table en disant que c'est bon, BTC 100 000 $. Là, à l'inverse, quelques mois après, on est globalement cataclysmique, c'est la fin du marché, il n'y aura pas la altcoin season. Moi, je trouve que ça sent bon. Moi, ça me rappelle vraiment ça. Et ce qui s'est passé après ça, je vous invite à regarder. Vous avez un graphique, prenez une TradingView, reculez, regardez ce qui s'est passé ici. Bon, on remonte dans le passé, c'est pas un problème. Décembre, janvier 2021 sur BTC, up only, y a pas de problème. Ici, on est 2020-2021 dans cette phase d'accélération. Vous appuyez sur le petit bouton plus ici. Vous allez chercher le Total Market 3, qui est une bonne façon. Vous faites nouvelle échelle. Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah oui, c'est sûr, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Ah, bougez pas, on va bien remettre tout pour que ce soit bien visible. Alors, 2021, on avait le BTC qui était en train de décoller totalement. Qu'est-ce qui s'est passé sur les alts ? Bon c'était flat, voire même chuté totalement, avant d'avoir en effet un départ haussier des alts qui est arrivé après. Ok, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ? Parce que pour vous, on est dans la même situation. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes trop dans l'émotion, et à ce moment-là, vous n'êtes pas justement dans un bon mood pour faire de l'investissement. L'investissement n'est pas lié à l'émotion, l'investissement est lié à une stratégie, est lié à des éléments factuels, est lié lorsque j'achète à savoir comment je vais gérer si jamais ça chute, comment je vais gérer quand ça pousse, à quel moment je vais vendre, de quelle façon, à quel prix. Tout est planifié, tout doit être factuel. L'émotion, c'est le pire des ennemis de l'investisseur. Là, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est d'ailleurs vraiment pour ça que j'ai créé le groupe gratuit. C'est pas pour rien que j'ai mis à disposition plus de 3 heures de formation dans lequel j'explique justement ça, dans lequel j'essaie d'alerter un maximum de personnes sur ce qui va se passer, sur ce qui peut se passer. Oui, la altcoin season, c'est le moment le plus intéressant. C'est là où on va faire certainement les plus gros multiples. Mais c'est là aussi où il y aura peu de personnes qui seront sélectionnées. Selon vous, pourquoi plus de 95% des personnes ratent justement des investissements en crypto ?
Parce que ils abandonnent, parce qu'ils ne comprennent pas la construction du portefeuille, ils ne comprennent pas la notion d'exposition, sont trop exposés, ont peur, ont un doute, et c'est normal. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez avoir une forme d'incertitude, et cette incertitude, elle est présente dans le marché. Et là, actuellement, on la voit ici. Et ça, c'est pas quelque chose qui est différent. Regardez ce qui s'est passé en 2021. Regardez tout simplement l'écart entre ce qui se passe au niveau des altcoins et au niveau de BTC. On a un BTC qui pousse, on a les altcoins qui sont en train de s'effondrer. Dès que BTC est en train de s'effondrer, là, prenez le sens inverse. Attendez, je vais redescendre les total 3. Ici, pour bien voir, vous allez voir qu'on est quand même dans quelque chose qui est totalement différent. Je vais juste aplatir, histoire de bien avoir la vision des deux. Regardez bien, on a un BTC qui est, hop, de cette façon-là. On a les altcoins qui sont de cette façon-là. On a bien la divergence qui est en train de se faire. Ça fait partie de la phase de capitulation avant le départ, justement, de l'altcoin season. Par contre, cette phase de capitulation, il va falloir la tenir. C'est-à-dire que ça va pas être un jour, ça va pas être 2 jours, ça va pas être que aujourd'hui. Ça peut être très bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même tout le mois de février, sauf les 2 derniers jours, ou peut-être les deux premiers jours de mars, où on peut éclater. Et ça, malheureusement, on n'a aucun moyen de déterminer à quel moment ça va être. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a rien d'anormal par rapport à ce que l'on a déjà vécu, à ce que l'on a déjà vu et les attentes que l'on avait. Je vous remets encore une fois ça. Ça, c'est les commentaires de 2020-2021. C'est les mêmes commentaires que j'ai dans mes vidéos d'aujourd'hui et d'hier. Et c'est certainement les mêmes commentaires que j'aurai sous cette vidéo-là. Et là, pour moi, et ceux qui ont l'habitude, témoigneront que ça sent la phase de capitulation et généralement, on dit que ça sent bon et c'est pas pour rien. L'autre chose à voir, c'est ici les autres cryptos, qui sont la totalité des cryptos en dehors du top 10, et on voit que dans leur dominance, c'est-à-dire dans leur part dans le marché, on est en train d'aller taper la partie basse ici de la compression, donc on a encore un peu de marge, on peut encore aller chercher plus bas, on peut encore souffrir plus de ce côté-là, mais quoi de mieux que d'aller faire capituler ceux qui ont un portefeuille qui ne sont pas dans les grosses market cap, sans forcément comprendre le risque lié à ça. C'est pour ça qu'on a toujours une contraction d'abord des petites market cap, en tout cas de celles qui sont plus risquées, pour ensuite avoir une contraction du top 10, pour avoir une contraction d'autres cryptos. On est dans ce sens inverse, parce que c'est ici la capitulation du risque non compris. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et quand on regarde ici la totalité du market cap, hop, des autres, bah là je vous ai montré tout à l'heure BTC et Total. Est-ce que c'est pareil? Bah là, on voit que c'est même pire. On voit que c'est même pire. Donc il y a encore plus d'inflexion dessus. Mais est-ce que c'est anormal? Non. On est exactement dans la même chose que ce que l'on a vécu dans des cycles précédents. Et ça peut durer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 10, 15, 20 jours. Et peut-être on peut aller encore plus loin. La BTC, on est à 100 000. Moi, je vous ai dit qu'on pouvait aller revisiter le bas de range. On pouvait revisiter les 90, 91, 92, 93, ici. Et là, on aura encore une accentuation réelle de la phase de capitulation. Parce que la notion de gestion de risque est quelque chose qui n'existe pas dans le jargon de personnes qui viennent d'arriver dans la crypto-monnaie et qui est d'ailleurs son premier investissement. Ce qui est la majorité des personnes qui rentrent en crypto. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Est-ce que c'est votre premier investissement quand vous rentrez en crypto? Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et donc forcément, les b.a.-ba de l'investissement, qui sont la notion de stratégie, la notion de gestion de risque, la notion de compréhension d'exposition, tout ça n'existe pas. Parce que justement, c'est le premier investissement et qu'on nous vend systématiquement que c'est simple. Oui, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Simple, c'est le fait d'acheter et vendre, ok, mais est-ce que ça veut dire que c'est facile? Est-ce que ça veut dire que psychologiquement, on est capable de pouvoir gérer ces parties-là? Bah pas forcément. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont parties, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont craqué sur des mouvements où dans lesquels ils ont modifié leur portefeuille, ils sont allés sur des mêmes coins comme Trump et Melania, se sont fait éclater, et ensuite on rage trade et on détruit leur portefeuille. Je le sais, ce sont des choses que je vois, que je lis, que j'écoute. Mais ça, on le retrouve systématiquement dans les différents cycles, et ça fait partie justement de ces phases de cycle. Des phases de capitulation, des phases de déchargement, les phases de peur extrême, même dans une phase de bull market, parce que c'est la réalité, le bull market, j'arrête pas de vous le répéter, c'est pas la phase la plus simple, c'est certainement la phase la plus compliquée. Et oui, peut-être vous avez vécu avec moi dans la chaîne depuis 3 ans le bear market, mais comme j'arrête pas de vous le dire, le bear market c'est vraiment pas ce qui est le plus compliqué.
Le bull run, c'est vraiment la phase la plus compliquée, parce qu'on a ces phases d'incertitude dans une phase d'accélération, peut-être pas les bonnes cryptos, on attend beaucoup de certaines autres cryptos, on se surexpose, puis après on se pose la question, et pourquoi je me suis surexposé autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça chute? Je ne comprends pas, je réagis dessus. Et en fait, ceux qui sont capables de pouvoir holder sur le long terme, ceux qui sont capables d'avoir une gestion de leur exposition, ou peut-être même juste une gestion de risque minimum, vont être capables de pouvoir tenir ces phases-là. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça va juste dire qu'on est capable de le faire. Et ça, c'est le plus important, et c'est le plus important de comprendre que ça risque de sursifier encore, peut-être, et que ça fait partie du jeu, que ça fait partie du marché. Le marché, j'arrête pas de vous le répéter, c'est pas votre ami. Le marché, il est là pour être le plus efficient possible, surtout quand on voit beaucoup d'institutionnels qui rentrent dedans, c'est qu'il y a une raison. Sauf que ces institutionnels-là n'ont pas forcément vocation à emmener tout le monde avec eux, et c'est peut-être cette réflexion-là que vous devriez avoir, vous, de votre côté. Je comptais vous faire une autre vidéo pour aujourd'hui, une vidéo qui était plus sur l'IA, qui allait utiliser la crypto comme moyen de paiement, mais je pense que dans le momentum que l'on est en train de vivre, dans ce que je suis en train de lire et voir, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous faire comprendre la situation où on en est, et il y aura des personnes qui capituleront, et la question c'est est-ce que ce sera vous ou pas, et surtout faites bien attention à ne pas être, comme vous le voyez dans ces situations-là, à levier, parce que là, ce sera une autre discussion, et vous risquez peut-être de tout perdre, et c'est là où c'est le plus compliqué, de tout perdre avant la altcoin season, parce que oui, je suis persuadé, il y en aura une, et je vous ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'hier que la altcoin season dépendra principalement d'Ethereum, et si ça vous intéresse, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo, et je vous dis à très vite, et surtout faites attention à vos portefeuilles, et ne surréagissez pas quand on a un mouvement émotionnel très fort comme celui-ci.